Salutations mes chers amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle Facecam. Vous savez que dernièrement j'ai fait quelques questionnaires qui m'ont paru somme toute très intéressants et pour lesquels j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner, voilà, et vous avez été nombreux à les regarder aussi, à commenter tout ça. Et je tournais un peu sur internet et tout parce que j'ai des idées de Facecam et tout, et je voulais refaire un questionnaire, mais des questionnaires plus spécifiques et tout ça. Donc là aujourd'hui on va attaquer un questionnaire qui s'appelle « Voici 100 questions à se poser pour mieux se connaître ». Alors moi je suis un fan des questionnaires, je suis un fan des FAQ, même les youtubeurs que je suis, quand ils font des foires aux questions, moi j'adore regarder. C'est un peu une sorte de curiosité hein, de toute façon, et puis c'est une curiosité aussi pour moi de répondre aux questionnaires pour moi-même, voilà. Même quand on me demande des sondages, des trucs comme ça et tout, que je vois sur internet des sondages, moi j'aime bien les faire. Tu sais, je suis un peu... voilà, j'aime bien répondre à des questionnaires et tout ça, j'aime bien donner mon avis et tout. Et du coup, bah, c'est pour ça que je le fais en vidéo. Donc je l'ai fait la dernière fois, avec des questionnaires débiles et tout ça, et là je vais le faire sur un questionnaire, il y a 100 questions, je sais pas combien de temps ça va prendre. Je vais peut-être en zapper quelques-unes, je pense, à mon avis. Ouais, il y en a beaucoup là. Il y en a beaucoup, donc on va voir ce que ça donne et je vais vous répondre le plus honnêtement possible, n'est-ce pas? Ça peut être très sympa. Allez, on y va pour commencer ce questionnaire. Je viens de faire ma petite miniature, enfin j'ai fait la petite pause pour faire la miniature. Nous y allons pour ces 100 questions à se poser pour mieux se connaître, j'espère que ça vous plaira. Alors, 1. Quel est mon plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir? Bah forcément les plus beaux souvenirs c'est la naissance de mes enfants. Après mon plus beau souvenir, je pense que c'est difficile à choisir. Je suis pas là où il y a le plus beau souvenir qui m'a marqué ou quoi que ce soit parce que c'est plein de souvenirs. Donc je ferais un souvenir global de la naissance des enfants peut-être. Les voir bébé, de les tenir la première fois dans mes bras, etc. Enfin, Léo c'était en l'occurrence dans ma main tellement il était petit. Mais ouais non c'est la naissance des enfants. Ouais je pense que ça. De toute façon une des naissances qui m'a le plus marqué c'est Chloé. Moi je savais que c'était la dernière de toute façon, donc ça fait toujours quelque chose de toute manière. Et ouais, la naissance de Chloé m'a plus marqué. J'ai vraiment pu tout de suite être au contact avec elle et tout. Donc je sais pas. C'est très difficile à dire mon plus beau souvenir. Là, c'est compliqué. Ensuite, est-ce que je sais dire non quand je n'ai pas envie ou que je ne suis pas disponible? Je ne savais pas le dire, je n'arrivais pas à le dire, mais maintenant je le dis. Alors j'ai encore un peu de difficulté à dire non et tout ça dans la mesure où des fois, bah, tu sais, j'aime bien rendre service, j'aime bien faire plaisir, j'aime pas le conflit non plus. Donc pour éviter le conflit, ça a été très facile pour moi de dire oui à tout pendant longtemps. Mais maintenant, non, je sais dire non si j'ai pas envie. Si j'ai pas envie. Des fois, Laura me dit, ah, tu veux venir avec moi chez Action? J'ai pas envie. Je dis, bah non, j'ai pas envie ou j'ai du boulot ou des trucs comme ça. Donc ouais, non, je sais quand même dire non, ouais. Troisième question, c'est quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose de gentil pour moi? La dernière fois que j'ai fait quelque chose de gentil pour moi? Comment ça? Quelque chose de gentil pour moi-même ou quelque chose de gentil que j'estime gentil? Je sais pas. La dernière chose que j'ai fait de gentil, alors attends, depuis ce matin... non, ce matin j'ai fait des choses pour moi. Si je devrais dire que j'estime quelque chose de gentil, je sais pas, hier soir j'ai préparé le sac de Laura, voilà, elle était fatiguée, elle était crevée et tout. J'ai préparé son sac, j'ai préparé sa bouffe pour demain midi, etc. Je lui ai coulé son café. Ouais, c'est ça, peut-être un truc gentil, c'est peut-être ça. Voilà. Dans quelle mesure suis-je à l'aise avec le fait d'avoir une conversation difficile mais nécessaire avec quelqu'un? Ah, j'aime pas du tout. Les conversations difficiles mais nécessaires, j'aime pas du tout et ça me rend pas à l'aise du tout. Comme je vous l'ai dit, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas le conflit. Donc quand il y a des choses un peu délicates à dire, bah c'est pas évident. Voilà, j'y vais un peu au feeling mais c'est pas quelque chose qui me met à l'aise. Est-ce que j'aime recevoir un compliment? Bon, oui, ça fait toujours plaisir des compliments. Pourquoi je dirais non? Ah non, moi j'aime pas recevoir... Non, si j'aime bien avoir des compliments, ça fait plaisir quand même. Est-ce que je me sens coupable si je fais passer mes besoins avant ceux des autres? Oui et non. Ça dépend les besoins, ça dépend les choix. Donc après, c'est toujours à géométrie variable. Si c'est des choses super importantes et tout ça, bah oui, forcément, ça me fait culpabiliser. Je me dis, je sais que ça fait de la peine ou autre, mais je le fais pour moi parce que j'en ai besoin. Mais d'un autre côté, ça dépend. Ça dépend du contexte, je pense. Ces questions sont j'ai des réponses un peu plus génériques, quoi. Est-ce que j'ai tendance à souvent m'excuser même quand c'est pas de ma faute? Oh oui. Ah oui, trop même. Est-ce que je prends suffisamment soin de moi? Pas du tout. Qu'est-ce qui m'aide à me détendre? Alors, qu'est-ce qui m'aide à me détendre au quotidien? Avec toute la pression que je vis actuellement, avec la situation, les réseaux sociaux un peu compliqués et tout ça, qu'est-ce qui me permet de me détendre? Bah, c'est jouer à Warzone avec Geoffrey, c'est passer une journée avec Geoffrey, voir des amis aussi. Je dis Geoffrey parce que c'est celui que je vois le plus souvent. Faire une soirée avec Miguel, Anto. C'est vrai que Miguel, Anto, quand ils sont venus en août, ils sont restés pas mal de temps. On s'est beaucoup vus et quand ils sont partis avec Laura, ça nous a vraiment fait mal au cœur. Même de pas voir Cédric, Vanessa, Jérémy, Aurélie et tout ça, ça pèse un petit peu. Là, on est en train de s'organiser un truc là pour bientôt, un petit week-end pour bientôt et tout ça. Mais ouais, me détendre, c'est voir des amis, c'est jouer à Warzone, aux jeux vidéo de manière plus générale. Conduire aussi, ça me détend.
Voilà, conduire, prendre la voiture et tout ça, ça me détend. Suis-je assez dans l'instant présent? Est-ce que je m'inquiète trop du passé ou du futur? Moi, j'estime qu'il ne faut pas oublier le passé parce que c'est le passé qui fait ce que nous sommes maintenant et il faut s'en servir positivement. Même les choses douloureuses du passé, il faut s'en servir pour aller de l'avant et se construire, évoluer, se remettre en question. C'est très important. Est-ce que je m'inquiète du futur? Non, je suis pas quelqu'un de stressé et d'angoissé de base. Voilà, je prends beaucoup de choses à la légère pour justement éviter de tomber dans l'angoisse, dans le stress. On en parlait avec Laura hier des crises d'angoisse et tout ça. Et je disais que j'étais pas sujet aux crises d'angoisse et c'est assez étonnant. Je suis vu le médecin ce matin, il m'a demandé si je faisais des crises d'angoisse. J'ai dit non, pas du tout. C'est peut-être assez étonnant. Après, j'ai un mental qui est comme ça. Et oui, je pense que je vis vachement dans l'instant présent. Voilà, je veux pas trop me poser de questions et j'essaie de faire en sorte que le présent soit agréable pour avoir un futur agréable. Est-ce que je fais suffisamment attention à ma santé? Pas du tout. Non, mais ces questions, elles sont ciblées pour moi ou quoi? Comment puis-je être plus bienveillant envers moi-même? Comment puis-je me montrer que je m'aime? Bah, en prenant soin de moi, oui, bien sûr, la santé, l'alimentation, etc. Évidemment, la réponse, on la connaît tous. Est-ce que je m'aime autant que je désire être aimé des autres? Quoi? Est-ce que je m'aime autant que je désire être aimé des autres? Ah, je ne comprends pas le sens de la question. Est-ce que je m'aime autant que je désire être aimé des autres? Ce n'est pas français. Je n'ai absolument pas français, cette phrase. Vous me direz en commentaire, mais je comprends pas, donc je peux pas y répondre. Est-ce que je me soucie trop de mon apparence? Pas du tout. Quel compliment est-ce que j'aime le plus entendre? Que je suis pas un feignant. Je crois que c'est le compliment qui me touche le plus parce que malheureusement je suis énormément jugé sur mon travail, même pas que sur les réseaux sociaux, même dans la vraie vie. Les gens s'imaginent pas que c'est du travail ce que je fais, ils s'imaginent pas que ça prend beaucoup de temps, s'imaginent pas que c'est un travail 7 jours sur 7, 365 jours par an, assez prenant, assez chronophage. Et du coup quand on me dit t'es pas un feignant, tu te donnes les moyens et t'essaies, tu vois, quand il y a des gens qui me disent ouais on peut pas t'enlever une chose, c'est que tu produis énormément de vidéos, du contenu, t'essaies de faire fonctionner, t'essaies de faire ce qu'il faut, plus les lives et tout ça, et ça fait plaisir, tu vois. Ensuite, qu'est-ce qui me met en colère, me rend triste ou me stresse? Les enfants, la situation avec les enfants, et je vais pas encore une fois épiloguer, mais comme j'ai dit, à décision que je l'ai prise en mon âme et conscience, c'était un crève-cœur, mais vous ne savez pas tout. Vous ne savez pas tout, vous ne connaissez pas tout. Quels sont mes complexes et insécurités? Comment puis-je travailler dessus? Mes complexes, mon poids, forcément, même si je suis à l'aise avec ça, enfin, tu sais, c'est facile de dire je suis à l'aise avec mon poids. C'est un complexe, je me vois tous les jours dans la glace, donc tu sais, quand tu me dis que je suis gros en story, en message MP Instagram, ou sur Twitter quand ils disent que je suis un gros dricon, etc., tu sais, je suis un peu au courant, je me vois dans le miroir, donc ouais, c'est un complexe parce que c'est le physique, quoi, malheureusement. Même si je me soucie pas trop de mon apparence, c'est quand même quelque chose qui, pour moi, personnellement, me pèse. Parce que je sais que j'ai pas toujours été comme ça, que j'ai déjà été plus mince, et même quand je revois des photos dans le passé, tout ça, je me dis, ouais, c'est abusé quand même. Après, de là à me rendre triste, non, ça me pèse, quoi, voilà. Qui suis-je le plus jaloux et pourquoi? Est-ce que je suis jaloux de quelqu'un ou quelque chose? C'est pas de la jalousie, mais c'est un peu de l'envie envers des youtubeurs qui ont beaucoup plus d'abonnés et qui, de par le fait d'avoir plus d'abonnés, ils ont plus de moyens de production, ils peuvent faire des vidéos que j'aimerais faire mais que je ne peux pas parce que ça coûte des coûts de production que je ne peux pas sortir. Actuellement, voilà, mes revenus YouTube me permettent de payer mon salaire, enfin YouTube, Ghost and Us, Collab, Twitch, etc. me permettent de me payer mon salaire sans problème, mais je peux pas dégager de fonds. Donc quand je regarde certaines vidéos de youtubeurs, je me dis putain, ils ont de la chance d'avoir autant d'abonnés, même s'ils les méritent, attention, hein. Ils ont de la chance et j'aimerais bien, moi, pouvoir dégager du budget comme ça pour faire des vidéos différentes, tu vois. Ensuite, nous sommes... de quelle façon je me fais du mal et pourquoi? L'alimentation. Pourquoi? Des troubles alimentaires, hein, je le cache pas, hein, de toute façon, et je pense que je l'assume parfaitement, voilà, mon alimentation n'est pas normale, mon addiction à la bouffe n'est pas normale non plus, et c'est indéniable que ça fait partie, justement, que ça fait partie, du coup, du mal que je me fais. De quoi ai-je peur? L'avenir de mes enfants. À quand remonte la dernière fois où je me suis senti vraiment déçu ou blessé? Qu'est-ce qui m'a aidé à le surmonter? Déçu ou blessé? Déçu en amitié, blessé, oui, mais sans partir dans le drama ou quoi que ce soit, voilà. J'ai pu être blessé et déçu de certaines réactions, certains propos, mais après, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui, voilà, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai pas envie de me prendre la tête et j'ai pas envie de monter la tête pour ça. J'ai d'autres chats à fouetter et d'autres choses à régler de toute façon. Est-ce que j'ai besoin d'aide? Oui, je pense qu'on a tous besoin d'aide parce qu'on a tous des choses à faire, on a tous la capacité à évoluer, à changer, à se remettre en question, et pour ça, il faut pas avoir honte de demander de l'aide. Quelle habitude puis-je commencer aujourd'hui qui me rendrait plus heureux? Une habitude alimentaire, tu vois, c'est les questions mettre en avant quand même un gros problème, la santé, tu vois. Même si j'en rigole et que je suis négligent sur certaines choses, je suis conscient de cette situation et je suis conscient justement de ce problème. Donc l'habitude, ça serait une bonne alimentation saine, etc. Et ça me rendrait plus heureux inévitablement dans
la mesure où, bah voilà, ça me permettrait de me sentir mieux. Est-ce que je me dis souvent, je ne peux pas, je ne vais pas y arriver? Ouf, très 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 souvent. C'est un de mes gros problèmes, c'est que quand je suis confronté à une difficulté, je le ferai, mais avant de m'y mettre, j'aurai une période de gros stress où je vais me dire, j'y arriverai pas. Et finalement, une fois que j'attaque, je me rends compte que j'y arrive et je me dis, putain, je suis con en fait, je peux y arriver, tu vois. Est-ce que je considère être responsable de mes émotions et des expériences que j'ai? Oui, je pense qu'on est tous responsables de ce qui se passe dans notre vie. Je pense que qu'on soit la victime ou qu'on soit le bourreau, hein, je prends des mots violents, mais quand je parle justement de conflits avec des gens ou quoi que ce soit, je pense qu'on est tous quelque part responsables de ce qui se passe et de nos émotions. Et je pense que c'est à nous aussi de les gérer. Au bout d'un moment, tu peux pas passer ta vie à être éternelle victime, comme tu peux pas passer ta vie à te morfondre en disant je suis quelqu'un de mauvais. Quelles sont les 5 choses qui apportent beaucoup de joie à ma vie? Les enfants, les 5, Malone y compris, Laura, ma famille, mes amis, ma famille et mes amis, ça en fait 4 déjà. C'est déjà énorme, et mon travail, voilà. Même s'il est pas facile. Et la dernière fois que j'ai eu un fou rire. Oh bah c'était avec le Friru il y a quelques jours, hein. Vous avez vu la fameuse vidéo, hein, de toute façon. Je pense que vous l'avez pas raté cette vidéo, mais ouais, la vidéo avec Geoffrey et le Saint Déo. Quel est le secret que je ne dirai à personne et pourquoi? Bah, si je dois le dire à personne et pourquoi, je vais pas te révéler un secret. C'est logique. Comment est-ce que je finirai la phrase je serai heureux quand? Bah non, y a pas je serai heureux quand, en fait. Le bonheur n'est pas un objectif, n'est pas un but. Le bonheur n'est pas une situation familiale. Le bonheur, c'est soi-même. On peut se l'apporter que par soi-même. Le bonheur, pour moi, est une question de point de vue, est une question d'introspection, et c'est pas quelque chose qu'on attend. Je me dis pas, ah bah, quand j'aurai... Par exemple, là, les enfants, on a eu plein de choses qui se sont accomplies cette année. On a vécu une année 2020 très difficile. 2021, il y a plein de choses qui se règlent. Reste encore le truc des enfants. Donc je dirais, oui, quand les enfants, si les enfants viennent à vivre ici, on sera heureux enfin. Parce que le bonheur, en fait, c'est un instant T. À l'instant T, est-ce que t'es heureux ou pas? Je peux très bien être heureux là à 11h39, me dire je suis bien, et me retrouver avec les enfants samedi, me dire ah bah je suis encore plus heureux, et puis lundi ils repartent, bah je suis malheureux, tu vois. C'est vraiment le bonheur, c'est un instant T. C'est pas quelque chose de... Pour moi, le bonheur, c'est pas une situation globale. Bonheur, en fait, c'est un instant T, au moment où t'y penses. C'est comme, voilà, c'est comme certains sentiments, bah c'est pareil. Ce qui m'empêche vraiment d'être heureux et heureuse maintenant? Bah rien, c'est soi-même, en fait. C'est soi-même. Je pense que l'humain a une capacité de résilience qui est très 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 costaud. On a une capacité de survie qui est extrêmement importante chez l'humain. Je pense que c'est ça qui fait qu'on en est là actuellement. C'est qu'on est capable de s'adapter à n'importe quelle situation, au changement de situation et tout. Voilà, donc moi, qu'est-ce qui m'empêche vraiment d'être heureux, heureuse? C'est pas ça la question que moi je répondrais, c'est plutôt qu'est-ce qui m'empêche d'être encore plus heureux? Bah c'est d'avoir mes enfants. Que puis-je faire maintenant pour que mon avenir soit sur la bonne voie? D'autres projets professionnels sur lesquels je travaille qui pourraient me permettre d'évoluer, etc. peut-être. Et puis bah les enfants encore, hein, tout tourne autour des enfants. Est-ce que je me sens libre? Qu'est-ce qui m'empêche d'être libre? Ça c'est une très très bonne question que j'aborde souvent en live, etc. Je pense que cette vidéo va être en 2 parties. Hein. Je vais vous faire la conclusion et je vais continuer le tournage pour la suite de la vidéo parce que il y a beaucoup de questions et je pense que je vais la faire en 2 parties. Est-ce que je me sens libre? Ah oui, je me sens absolument libre actuellement dans ma vie. Et qu'est-ce qui m'empêche d'être libre? Bah rien du tout. La seule personne qui pourrait m'empêcher d'être libre, c'est moi-même. J'ai vécu de nombreuses années dans une situation, j'ai vécu des bonnes choses, des mauvaises choses, etc. Ça, je vais pas revenir dessus. Mais depuis 1 an et demi maintenant, depuis presque 2 ans, hein, voilà, ça va faire 2 ans qu'on est ensemble avec Laura en décembre. Depuis presque 2 ans, j'ai découvert la vie que je pensais qu'était. En fait, quand j'étais ado, j'imaginais une certaine vie. Bah, c'est celle que je suis en train d'avoir actuellement avec Laura. J'ai appris le respect, j'ai appris la compréhension, j'ai appris la discussion, j'ai appris à partager mes plaisirs sans crainte de jalousie ou quoi que ce soit, et j'ai appris aussi à partager mes peines, et j'ai aussi appris à partager mes difficultés que je peux rencontrer. En 1 an et demi, j'ai vécu énormément de difficultés, et j'ai pu avoir une oreille attentive, j'ai pu avoir du soutien de la personne avec qui je partage ma vie, qui m'a aidé au lieu de m'enfoncer plus qu'autre chose. Elle m'a aidé justement parce que voilà, elle est présente, et c'est difficile, tu sais, quand tu rencontres des difficultés, que t'en parles à quelqu'un et que cette personne au contraire plonge encore plus que toi et te tire avec, bah c'est pas évident en fait de gérer les problèmes. Donc du coup tu te dis je vais gérer le problème de mon côté tout seul, parce que je sais que ça ne sera pas productif de le confier
ou de le partager, donc je préfère le gérer tout seul. Déjà, au moins, on me reprochera pas quoi que ce soit, et j'aurais essayé de gérer. Bon, bah, ça m'a coûté énormément de réagir comme ça, sauf que je pense qu'on s'adapte un petit peu aux personnes avec qui on vit, on s'adapte un petit peu aux choses, mais là, alors les gens vont dire t'attaques. Non, j'attaque pas, je parle avec mon cœur et je vous dis ce que je pense. Mais la liberté, c'est cette vie que j'ai depuis 1 an et demi de pouvoir faire ce que je veux, de pouvoir penser ce que je veux, de pouvoir décider ce que je veux, de pouvoir donner mon avis sans craindre représailles ou quoi que ce soit, de gérer mon business comme je veux et tout ça, c'est un truc absolument incroyable. Ça a été pour moi il y a 1 an et demi une seconde naissance de l'âge adulte. Je suis devenu adulte, je suis très vite devenu papa, beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress, beaucoup de problèmes, beaucoup de choses à gérer, etc., etc. Et depuis 1 an et demi, j'ai une seconde naissance d'adulte où je me suis retrouvé en fait on va encore dire que j'attaque et ça m'énerve parce que c'est juste mon point de vue, mais je me suis retrouvé, j'étais menotté et je ne suis plus menotté. C'est vraiment une métaphore, attention, hein. C'est une métaphore, j'étais pas menotté dans une cave ou quoi que ce soit, vous le savez très bien. Mais mon esprit était menotté et depuis 1 an et demi, je me sens libéré et c'est pour moi une seconde naissance. C'est ce que je me dis souvent et c'est ce que le psy m'a dit aussi, enfin c'est moi qui lui ai apporté cette métaphore et il me l'a confirmé. C'est que justement en fait depuis 1 an et demi, je suis à nouveau adulte et je revis en tant qu'adulte et je renais en tant qu'adulte. C'est mon deuxième. Voilà, j'ai eu de mes 20 à mes 30 ans, grossièrement, j'ai eu une vie d'adulte, une naissance de l'adulte, donc ça veut dire que je suis devenu adulte avec les responsabilités, et depuis mes 30 ans, 31 ans, 32 ans, et je revis de nouveau en tant qu'adulte, mais avec une toute autre expérience. Et je prends ça comme en fait un cadeau de la vie, je prends ça comme une seconde chance. Quand j'ai rencontré Laura, que j'ai commencé à entamer une vie de couple en emménageant ici et de me rendre compte qu'en fait cette vie de couple était forcément totalement différente, comme Laura, notre vie de couple est différente des expériences qu'elle a pu avoir avec son ex-mari, etc. Mais cette expérience en fait m'a permis de me rendre compte que j'avais une seconde chance et que c'était le moment de la saisir. C'est pour ça que je me suis autant remis en question, parce que pour moi, il y a 1 an et demi, j'avais l'occasion, de toute façon il y avait 2 solutions, il y avait 2 chemins qui s'offraient à moi. Le premier chemin, c'était je continue dans la lignée de ce que j'étais et de ce que je m'étais modelé depuis des années, etc. Soit je continuais comme ça, c'était confortable, etc. Soit je prenais un tout autre chemin, je me remettais en question, je reprenais une page blanche et je me disais où est-ce que j'ai merdé, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte plus, etc., etc. Et j'ai choisi ce chemin qui n'a pas été facile, je me suis pris des critiques de partout et tout, ouais, il se donne une image, etc. Alors qu'en réalité non, ça a été le retour aux sources pour moi, le retour à qui j'étais réellement. Alors ça plaît ou ça plaît pas, hein, ma personnalité ne plaît pas à tout le monde, ce que je peux comprendre, mais pour moi ça a été le moment de prendre une décision et je l'ai prise. J'étais fortement accompagné par Laura, par mes amis, par ma famille, comme par Séverine aussi, hein, j'en ai énormément parlé, elle m'a sauvé de tout ça aussi, hein, c'est non négligeable, mais du coup ouais, c'est vrai que c'était un choix à prendre. Soit je continuais dans la lancée de ce que j'étais depuis une quinzaine d'années, soit je changeais tout au tout et je remettais énormément de choses en question. Et encore aujourd'hui, je remets encore beaucoup de choses en question. Je le dis pas forcément, je suis pas là pour faire mes états d'âme dans les vlogs ou quoi que ce soit, mais il y a des fois où je me dis ouais là c'est voilà, tu vois. Donc ouais, c'est quelque chose. Je tente des choses, des fois je me trompe, des fois machin, et puis voilà. Ensuite, nous avons une question suivante. Putain, ouais, non, il y a beaucoup de questions. Dans quelle mesure ai-je réellement contrôlé le cours de ma vie jusqu'à présent ? On a le libre arbitre. On peut toujours me dire, t'aurais pu dire non, t'aurais pu faire ça, t'aurais pu réagir. Oui, j'aurais pu. J'aurais pu, et c'est pour ça que je suis allé voir, quand je suis allé voir mon psy, bon, ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Au début, j'étais allé voir mon psy en lui disant, est-ce que je suis un pervers narcissique ? Parce que tout le monde me traite de pervers narcissique, de mytho, machin. Je veux savoir si c'est le cas. C'est important pour moi d'avoir une réponse professionnelle à ce qu'on me disait. Parce que si c'est le cas, moi, je suis ok pour me remettre en question. Là, je côtoie actuellement des professionnels dans le cadre de la garde et tout ça. Et je leur dis, s'il y a des problèmes, mais il faut me le dire. Il faut me le dire. Et moi, j'ai besoin de savoir où je merde et j'ai besoin d'évoluer là-dessus, tu vois. Donc, le contrôle de ma vie, je pense qu'on a toujours le contrôle ou un semblant de contrôle, où on en fait croire qu'on a le contrôle, mais je pense d'un autre côté, c'est pas si facile que ça, il faut le vivre pour comprendre. Quel est le pire, échouer ou ne jamais essayer ? Oh, ne jamais essayer, c'est trop de regrets. Vaut mieux échouer que ne jamais essayer, de toute façon. Ensuite, question suivante, y a-t-il quelqu'un qui m'a fait mal ou m'a mis en colère que je dois pardonner ? Non, je pense que j'ai fait du mal à beaucoup de personnes et je leur demande pas le pardon. Voilà, que ce soit de mon ancienne belle famille, que ce soit de mon ancien associé ou des choses comme ça, je ne demande pas le pardon parce que je pense que c'est mal placé de demander le pardon. Ça fait un peu le mec qui vient pour s'expier de ses fautes et puis essayer de trouver la paix intérieure.
Je sais qui je suis, je connais les erreurs que j'ai fait du mal à mes amis, j'ai fait du mal à la famille, j'ai fait du mal à mes proches, j'ai fait du mal dans les relations professionnelles, etc. pendant de nombreuses années. Donc moi j'ai fait beaucoup de mal, Après les gens qui me font du mal et à qui je dois pardonner, je m'en fous en fait, ça m'égale. Je veux que ça soit derrière moi, voilà. Je veux que ça soit derrière moi. Est-ce que c'est vraiment important ce que les autres pensent de moi? Pendant très longtemps ça a été le cas. Tout mon collège, lycée, début de la vie adulte, jusqu'à quasiment il y a 1 an et demi, c'était super important ce que les gens pensaient de moi. Ça pouvait me rendre malade, que quelqu'un dise ah lui je l'aime pas, mais pourquoi tu m'aimes pas, mais non pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Mais maintenant j'ai tellement pratiqué, j'ai tellement eu l'expérience de la trahison, de l'hypocrisie, etc. en amitié ou autre, voilà, il y a, vous savez de qui je parle et tout, Pas Séverine, encore une fois, je précise parce que les gens vont se monter la tête, mais de trahison, d'hypocrisie et tout ça, que finalement maintenant je m'en bats un peu les couilles. On peut penser ce qu'on veut de moi je sais qui je suis, avec mes qualités et mes défauts. Bref, on va s'arrêter sur cette dernière question, pardon les amis. Je vais poursuivre le tournage de la vidéo parce que ça sera en 2 parties, donc là vous avez la première partie, je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie. J'espère que cette vidéo vous plaira, peut-être une 3e partie, non je pense qu'on va essayer de le faire en 2 parties, et puis si c'est en 3e, merde, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, ok? Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salutations.